Bonjour à tous, je suis Virginie Ducrot, chargée de prévention à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau webinaire sur la thématique grossesse et hygiène bucco-dentaire. Donc on le sait, l'hygiène bucco-dentaire pendant la grossesse est essentielle pour le bien-être de la future maman et le développement sain du bébé. La présentation qui va suivre sera réalisée par deux chirurgiens dentistes membres de l'UFSBD, l'Union française pour la santé bucco-dentaire, et l'objectif est de sensibiliser les femmes enceintes à l'importance des soins dentaires et leur donner des conseils pratiques pour préserver leur santé durant ces 9 mois un peu particuliers. Donc pendant la présentation, vos micros seront coupés, mais vous pouvez interagir avec nous, poser toutes les questions que vous souhaitez sur l'onglet discussion. C'est une bulle matérialisée en bas de votre écran. Nous répondrons à toutes vos questions à la fin de l'intervention. Pour information, le replay de ce webinaire sera mis en ligne sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn à partir de demain. Donc, je vous laisse poser toutes vos questions, écouter l'intervention et je vous dis à tout à l'heure. Alors, bonjour à toutes. Avec ce webinaire, nous allons tenter de répondre à vos questions, éclaircir peut-être des idées reçues, notamment est-ce que la femme enceinte va pouvoir recevoir tous les soins dentaires? Aussi, on dit souvent qu'une grossesse, c'est la perte d'une dent, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que la grossesse abîme nos dents? Quel trimestre sera sans danger pour réaliser les soins chez votre chirurgien dentiste? Mais aussi, comment vous allez pouvoir protéger et aussi entretenir vos dents pendant la grossesse? Aussi, une des questions qui peut nous être posée, c'est si nous ne prenons pas soin de notre santé bucco-dentaire, est-ce que cela peut avoir des répercussions sur le bébé? Et si oui, bien sûr, de quelle manière? Nous allons donc tenter de répondre à toutes ces questions en suivant ce plan. En premier, nous allons voir les changements bucco-dentaires pendant la grossesse, qui seront présentés donc par Gladys. En second, nous verrons quels sont les problèmes bucco-dentaires que nous pouvons rencontrer pendant la grossesse. En troisième, nous regarderons qu'est-ce que la consultation de l'assurance maladie pour les femmes enceintes. Nous verrons ensuite les traitements dentaires pendant la grossesse et nous finirons par l'impact de la santé bucco-dentaire sur la grossesse et le bébé. Je laisse la parole à Gladys. Donc, les changements bucco-dentaires pendant la grossesse, donc en fait, la grossesse, c'est un état passager qui peut se répéter et qui a pour particularité une variation de la présence d'hormones dans le corps de la femme enceinte. Et cette variation hormonale, les oestrogènes, les progestérones, entre autres, vont entraîner des changements, et notamment d'un point de vue général. Parfois, il arrive que donc un diabète gestationnel s'installe. Le diabète, d'un point de vue général, c'est donc une augmentation, une hyperglycémie, donc une augmentation de la concentration du sucre dans le sang. On parle de diabète gestationnel, c'est pas le même taux de sucre de référence, mais donc les personnes compétentes, les gynécos, vous informeront sur ce taux-là. Il y a un test d'ailleurs de dépistage du diabète. Mais le diabète gestationnel, au même titre que le diabète, a des répercussions sur notamment les gencives. Ensuite, aura des répercussions sur la cicatrisation, des choses comme ça. Donc là, donc, qui nous concerne la cavité buccale. On va un peu plus rentrer dans les détails de cette variation d'hormones. Donc, les hormones jouent un rôle sur la salive, qui est une composante importante de la cavité buccale, donc tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Ça veut dire qu'il peut y avoir une modification de la composition de la salive et principalement une acidification en fait. La salive peut devenir plus acide. Et donc la salive, on le sait, a un rôle protecteur normalement. Et là, étant donné l'acidité, eh ben, il peut y avoir plus de risques donc de la présence de caries. Les hormones entraînent aussi des changements au niveau des gencives. Il peut y avoir, on peut remarquer donc au niveau des gencives, on peut avoir une gingivite gravidique qu'on appelle. Les signes de la gingivite, c'est quoi? En fait, c'est des signes inflammatoires. La gencive, elle va être
plus rouge, gonflé. Il peut y avoir des saignements. Ces saignements peuvent être spontanés. C'est pas forcément en frottant, en brossant les dents. Ça peut être spontanément. Ça peut être en mangeant aussi. On peut avoir un goût de sang dans la bouche. Tout ça parce que les modifications donc, des hormones vont jouer sur l'état des gencives. Ça peut faire évidemment très mal. Cette gingivite, elle commence, souvent, on la retrouve à partir du deuxième trimestre et jusqu'au huitième mois. Ensuite, ça diminue bien souvent au cours du neuvième mois. On verra tout à l'heure que les conseils pour limiter cette gingivite, souvent, ça fait mal, ça saigne, donc on n'a pas envie de frotter, de brosser correctement. Or, c'est une des solutions à ce problème-là. Donc, une gingivite, sur l'image du bas, vous avez les gencives, l'état de la gencive, on le voit un petit peu sur l'image d'en bas de l'écran. La gencive est rouge et gonflée. Et donc, sur l'image juste à côté, on voit la parodontite. La parodontite, c'est l'évolution de la gingivite si on ne fait rien. Donc ensuite, au niveau de la grossesse, juste Marina, juste c'est les épulis. Les épulis, c'est une tumeur bénigne, c'est cette prolifération gingivale là que l'on voit, c'est surtout sur le secteur antérieur qu'on le retrouve. Donc ça peut s'enlever, mais donc l'exérèse de cette lésion-là, ça peut se faire si ça pose un problème esthétique ou de nettoyage. Bien souvent, ça peut repousser aussi. Donc, bien souvent, ce qui se passe, c'est que on laisse, euh, on laisse comme ça et ça part ensuite tout seul. Ensuite, donc, merci. Les modifications hormonales sur les dents n'ont pas d'impact direct. Ça veut dire que les hormones ne vont pas modifier la dent en elle-même. Sauf que les hormones modifient la salive et modifient l'état des gencives. Donc, il peut y avoir donc des risques de carie pour ça. Ce risque de carie, peut être aussi augmenté par les vomissements qui peuvent être présents lors du premier trimestre chez certaines personnes. Donc, tout ça, ça crée une acidité. Et c'est cette acidité qui va pouvoir créer un milieu favorable propice au développement des caries. Tout comme le grignotage. Le grignotage, sur l'image du bas, on voit la prise d'un comportement alimentaire normal, on va dire, donc, c'est avec des pics orange d'acidité qui sont donc ponctuels et bien marqués. En bas, c'est les comportements d'une personne qui grignote et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de pics orange. Et donc, en fait, si on fait le calcul, on s'aperçoit que quasiment toute la journée, la bouche est dans un milieu acide. Et donc, ça, c'est un comportement, c'est risqué pour les caries. Une carie, c'est une déminéralisation. Et c'est donc un trou qui commence au niveau de l'émail de la dent, comme sur la vignette 1, qui peut progresser au niveau de la dentine, qui peut toucher la pulpe. Donc, c'est le papillon rouge, là, le nerf de la dent. Et donc, ça commence à faire mal hein, quand même, hein, on s'en aperçoit. Et après, si on laisse encore évoluer, au bout d'un moment, ça ne fait plus forcément mal. Mais par contre, des bactéries peuvent donc ça fait un abcès, et peuvent aller ensuite contaminer et passer par la circulation sanguine. Alors, donc nous, là, nous allons essayer de voir quels sont les conseils pratiques à mettre en œuvre tous les jours, quotidiennement, pour conserver une bonne hygiène bucco-dentaire. Donc, pour cela, il va falloir utiliser une technique adaptée que nous verrons, je pense, à la fin du diaporama. Ce sera plus facile pour vous. Et ensuite, un matériel, bien sûr, adapté. On va conserver 2 brossages par jour, donc c'est ce qui est recommandé, bien sûr, par le FSBD. Le matin et le soir obligatoire, et ça pendant 2 minutes. Il va falloir bien sûr utiliser un dentifrice fluoré. Ils le sont quasiment tous, sauf quelques dentifrices bio.
L'utilisation d'un fil dentaire ou le passage de brossettes interdentaires. Donc ça va être vraiment pour essayer d'attraper la plaque qui va se loger entre les dents ou au niveau des papilles gingivales. Vous allez bien sûr conserver votre visite annuelle chez votre dentiste en lui précisant bien sûr que vous attendez un heureux événement pour qu'il puisse adapter sa technique et ça nous le verrons en suivant. Il faudra bien sûr conserver une alimentation variée et équilibrée. On va le voir juste après sur la diapositive d'après. Ce qui peut être intéressant de faire, donc enceinte ou non d'ailleurs, c'est de mastiquer un chewing-gum après manger. Comme ça permet d'essayer de capturer un petit peu la plaque qui a pu se déposer au niveau des dents. Un chewing-gum, bien sûr, sans sucre. Vous pouvez aussi utiliser un bain de bouche sans alcool en complément, voilà, pour essayer de limiter ensuite la fixation de la plaque sur les dents. Dans cette deuxième diapositive, pour prévenir les problèmes bucco-dentaires, donc, nous allons parler de l'alimentation et de la nutrition. Donc, si vous avez vraiment besoin d'avoir plus d'informations, vous pouvez aller voir le Programme national nutrition santé, PNNS. Voilà, et ce qui ressort, bien sûr, c'est de manger au moins 5 fruits et légumes par jour, 3 produits laitiers par jour, des féculents à chaque repas, viande, poisson, œufs, 1 à 2 fois par jour. La boisson de base pour tout être humain, c'est de l'eau, bien sûr. Il va falloir essayer de limiter les aliments sucrés. Limiter aussi les matières grasses, bien qu'il en faut. Il faut les sélectionner, les choisir et limiter le sel. Voilà. Ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes enceinte, c'est essayer peut-être de fractionner un petit peu. Alors, on sait qu'il faut éviter le grignotage, mais par exemple, on sait aussi que la grossesse nous demande de consommer de façon plus importante, quelquefois des calories tout au long de la journée. Et à ce moment-là, ce que vous pouvez essayer de faire, une astuce, c'est de ne pas prendre le dessert juste après votre repas, mais d'essayer de le différer un petit peu pour éviter de manger plus, mais vous mangez la même quantité mais de façon un petit peu plus répartie dans la journée. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est donc de fractionner, comme on a dit, les prises alimentaires avec des collations un peu structurées, voilà, des choses qui sont bonnes pour votre santé, mais aussi pour celle de l'enfant. Une petite astuce aussi, c'est, vous voyez donc la petite image avec un verre d'eau et une petite cuillère à café donc c'est du bicarbonate de sodium. Pourquoi le bicarbonate? Parce que lorsque vous avez des nausées ou lorsque vous avez même eu des vomissements, il faut savoir que le pH du coup de votre bouche sera beaucoup plus acide. Et comme l'a dit Gladys tout à l'heure, milieu acide va favoriser la progression des caries. Donc, il va falloir, avant de brosser vos dents dans un milieu très acide, où là, en fait, finalement, vous aurez l'action mécanique qui va un petit peu abîmer la surface de votre émail, on va vous conseiller de rincer votre bouche avec de l'eau mélangée avec une petite cuillère à café de bicarbonate de sodium. Comme ça va permettre de faire remonter votre pH. Donc, vous aurez un pH qui sera plus basique et du coup, vous allez vous brosser les dents dans un second temps. Voilà. Voyons maintenant la consultation qui vous est proposée depuis maintenant 10 ans par l'assurance maladie. Vous allez la recevoir, ou vous l'avez peut-être déjà reçue. Elle est réalisable à partir du 4e mois de grossesse jusqu'au 12e jour après l'accouchement. C'est une visite qui va être prise en charge entièrement par l'assurance maladie et les soins qui vont en découler également. On va le voir tout à l'heure aussi. Donc, cet examen se comporte de plusieurs façons. Il peut être découpé. Vous voyez donc tout doit être rempli par le chirurgien dentiste. Par contre, c'est un examen que vous remettez au chirurgien dentiste. Et donc, si vous jetez un œil dessus, vous avez le numéro des dents. Donc, le chirurgien dentiste va faire un examen de vos dents, mais avant ça, il va vous poser quelques questions sur votre grossesse, sur votre santé en général. Il va pouvoir aussi, en plus de cet examen, de ce bilan,
faire donc une sensibilisation, c'est-à-dire une explication aussi aux techniques de brossage qui vous seront adaptées. Qui plus est, si vous avez une gingivite, par exemple, il va pouvoir vous donner des conseils de brossage, comme Marina va le faire tout à l'heure. Des conseils aussi sur l'alimentation, des conseils sur ensuite, une fois que vous aurez votre bébé, sur l'alimentation du bébé, sur la succion, sur enfin bon, il y a tout un tas de questions, de risques de contamination croisés, vous le verrez aussi. Et on en reparlera tout à l'heure. Cet examen va servir donc, de bilan au final. Il pourra y avoir des soins dans la même séance, des soins de prévention, des tartrages par exemple. Il peut aussi y avoir des soins de traitement de caries. Marina vous expliquera tout ça aussi, que tous les soins quasiment peuvent se faire à différents temps de la grossesse. Et donc, tout ça, donc, c'est un examen qu'il est bon de faire. La seule chose, c'est que donc, il faut anticiper les rendez-vous. C'est-à-dire que dès que vous avez, enfin, en fonction du délai de votre praticien, il vaut mieux prendre le rendez-vous assez tôt. C'est donc, on l'a dit tout à l'heure, entièrement pris en charge par la sécurité sociale, la consultation et ensuite les soins qui vont en découler. Alors, du coup, les traitements dentaires pendant la grossesse. Ce qu'il va falloir dire déjà à votre dentiste à l'arrivée, c'est que voilà, vous êtes enceinte, donc son rôle, ça va être un rôle qui va être primordial, ça va être de vous rassurer. Le but, c'est de pouvoir vous soigner, de faire des actes, que ce soit des actes de prévention ou des actes de soins, mais que vous soyez bien. Les séances qui vont en découler seront des séances courtes, on va dire à peu près 30 minutes. C'est une moyenne tout à fait correcte, le temps de faire le soin et ensuite de poser vos questions si vous en avez. La position de soin va être un petit peu différente de celle que vous allez adopter lorsque vous n'êtes pas enceinte. Ça va être une position semi-assise et plutôt sur le côté gauche. Voilà. Sachez aussi que votre dentiste va vous relever après de façon lente et vous allez prendre le temps de vous relever dans un deuxième temps. N'allez pas trop vite. Point sur les soins dentaires. Donc, la femme enceinte, il faut savoir qu'elle ne doit pas retarder ou différer les traitements d'une inflammation dentaire ou d'une infection parodontale, c'est-à-dire qui touche la gencive et l'os, quel que soit le stade de votre grossesse. Ça veut dire que si vous souffrez, si vous avez une inflammation ou si vous avez une infection, il vous faut vous rendre chez votre chirurgien dentiste pour qu'il puisse justement vous soulager, vous donner un traitement adapté si c'est nécessaire ou faire l'acte local si besoin. Au niveau des anesthésies, donc les anesthésies, c'est pareil. Une anesthésie locale pour soigner une dent peut être nécessaire et bien sûr, il vous faut l'accepter parce que le chirurgien dentiste va mettre une quantité qui va être limitée et on va dire optimale pour qu'il puisse réaliser son soin dans de bonnes conditions. Au niveau des radios, donc c'est un petit peu le principe de précaution. Mais je voulais également vous rassurer en vous expliquant finalement que lors d'un examen radiologique d'une radio localisée sur un petit secteur, c'est-à-dire 2 ou 3 dents, il faut savoir que la dose délivrée lors de cette prise de radio est inférieure à votre exposition naturelle quotidienne et donc à celle de votre bébé. Donc, des radios, il ne faut pas en abuser, c'est comme beaucoup de choses, mais si elles sont nécessaires, il vous faut les accepter parce que le soin sera réalisé dans de meilleures conditions. Pour ce qui est des médicaments, donc il faut savoir que il y a plusieurs, donc il va falloir limiter bien sûr le nombre de prescriptions, d'accord, à des prescriptions qui soient vraiment utiles et nécessaires. Au niveau des antibiotiques, tous les antibiotiques classiques du quotidien que nous utilisons, on va dire, peuvent être indiqués pendant l'état de grossesse. Ce qui va être vraiment contre-indiqué, ce sont les tétracyclines.
Voilà. Au niveau des antalgiques, donc, on va par contre contre-indiquer les anti-inflammatoires non stéroïdiens, pardon, excusez-moi, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc ça, vous le verrez, hein, par contre, faites-y attention parce que ces médicaments antalgiques sont en vente libre en pharmacie, donc à vous de bien regarder est-ce que le logo femme enceinte n'y est pas inscrit dessus. Si vous avez bien sûr des questions plus poussées, vous pouvez aller sur le site CRAT. C'est le centre de référence des agents tératogènes, justement, pour que vous ayez toutes les informations que vous souhaitez. C'est pour ça que votre pharmacien est aussi là pour vous conseiller, d'accord, et vous proposer un entretien d'accompagnement pharmaceutique. Donc ça, c'est assez récent. Mais posez-lui aussi des questions, il est bien placé pour pouvoir vous répondre, hein. Donc, la principale chose à retenir de ces deux diapositives, c'est la grossesse donc, ne doit pas retarder ou différer le traitement des inflammations et ou des infections dentaires ou parodontales, quel que soit le stade de votre grossesse. En sachant bien sûr qu'il y a une fenêtre thérapeutique qu'on appelle, c'est-à-dire euh, c'est pendant le deuxième trimestre où on va privilégier les phases de soins importants. D'accord? Voilà. Pour finir, on va voir l'impact de la santé bucco-dentaire sur la grossesse et sur le bébé. Des études ont montré qu'il existerait éventuellement un lien entre une mauvaise santé bucco-dentaire, donc une inflammation et des risques d'infection, sur un risque d'accouchement prématuré ou un faible poids de naissance du bébé. Pour autant, nous, ce que nous souhaitons faire passer, c'est plutôt un message rassurant et vous inciter aux bonnes pratiques et notamment, par exemple, éviter la transmission mère-enfant ou adulte-enfant. En effet, cette transmission-là, c'est comme donc on le voit sur l'image du bébé là, qui est en train de manger. Lors de la diversification, souvent, on va goûter la soupe du bébé avec une cuillère et on va vérifier la température notamment et on va donner à manger au bébé par la suite. Il faut éviter de donner la cuillère avec laquelle on a goûté, de mettre cette cuillère-là dans la bouche de l'enfant parce que ben, il n'a pas besoin de recevoir les germes, vos germes à vous, vos bactéries. Donc, il vaut mieux prendre, par exemple, 2 cuillères différentes. Et donc ça, par exemple, votre chirurgien dentiste, lors de la consultation de prise en charge par l'assurance maladie, il va pouvoir donc vous avertir de ça aussi. La transmission enfant-enfant, c'est donc ça vient bien souvent plus tard, mais dans les fratries, par exemple, des échanges de sucettes ou en collectivité, les jouets, par l'intermédiaire des jouets qui sont mis à la bouche. Et donc ça, c'est plus ou moins facile de l'éviter. Mais donc, c'est des petits gestes comme ça. Par exemple aussi, j'ai oublié de vous dire pour la transmission parent-enfant, adulte-enfant, c'est quand votre bébé tombe la sucette par terre ou dans un lieu qui n'est pas approprié. On met la sucette à la bouche, on la passe dans notre bouche et ensuite on la remet dans la bouche du bébé. Ça, c'est effectivement à éviter aussi. Voilà. Alors, en conclusion, il y a donc quelques points essentiels à retenir. Donc, la grossesse est un état bien sûr physiologique, mais qui entraîne de nombreuses variations hormonales qui ont elles-mêmes des impacts sur la salive, comme on l'a vu, mais aussi donc les gencives, et par effet rebond, on va dire, au niveau de l'apparition des caries. Le risque sur l'accouchement et le fœtus. Voilà, donc il n'y a pas énormément voilà, de choses à dire là-dessus, mis à part lors des séances de soins, essayer d'arriver la plus. Voilà, il faut être rassuré et se dire qu'on est entre de bonnes mains et donc ne pas ajouter du stress supplémentaire pour votre grossesse. Une bonne hygiène bucco-dentaire, bien sûr, et une bonne alimentation. Donc ça, c'est la clé, bien sûr, pour ne pas avoir de caries pendant votre grossesse et même après d'ailleurs. Et ensuite, les soins sont donc possibles et même recommandés pour que vous puissiez être, vous, en bonne santé, pour que votre enfant puisse l'être aussi.
voilà, en conclusion, peut-être ce qu'il aurait été bien, voilà, c'est de pouvoir montrer la technique de brossage. Virginie. Hop. Peut-être on peut enlever le diaporama pour voir Oui. peut-être un peu plus gros. Euh, déjà, on va mettre comme ça. Là, vous y voyez bien, je pense. Voilà, ça va, là on voit bien. Pas mal. Alors, la technique à privilégier, ce sera la technique qu'on appelle la technique brosse. Il va falloir suivre un parcours, c'est-à-dire qu'il va falloir commencer toujours en haut à droite, par exemple, et terminer toujours en bas à droite, pour que vous n'oubliez aucune dent. Donc, on brosse le haut et le bas séparément, d'accord? Donc, il vous faut entrouvrir votre bouche pour que ce soit plus facile, bien sûr, pour nettoyer. Il va falloir utiliser donc une brosse à dents. Je ne vous ai pas précisé effectivement une brosse à dents petite tête, voilà, avec des poils souples. Hein, bien sûr, jamais de poils durs pour nettoyer vos dents et vos gencives. On va positionner la brosse, hop, à 45 degrés. D'accord? Je sais pas si- Voilà, comme ceci. Et on va toujours opérer de la même manière, c'est-à-dire toujours nettoyer de la gencive vers la dent. D'accord? Comme ceci. Et on va se déplacer sur toutes les surfaces de chacune des dents avec un axe à peu près de 45 degrés. Et on va réaliser ceci, donc bien sûr plusieurs fois au même endroit. D'accord? Une fois que vous avez fait ceci, bien sûr, il vous faut brosser le dessus de vos dents. Voici. Et surtout, ne pas oublier l'intérieur de chacune de vos dents. Une fois que vous avez commencé donc en haut à droite, par exemple, vous allez pouvoir donc passer en haut à gauche. Et ensuite, ce que je vais vous conseiller, c'est de descendre en bas à gauche pour terminer en bas à droite. Donc, en suivant ce trajet, vous avez beaucoup moins de risques d'oublier une zone de votre bouche. Voilà pour ce qui est du brossage. Mais merci beaucoup. Donc on va pouvoir passer aux questions-réponses. Si vous n'avez pas eu le temps de le faire, vous êtes toujours à temps hein, sur l'onglet discussion et on les aura dans le chat en temps réel. Donc moi j'ai déjà une première question. Bon, on en a déjà un peu parlé au début de la présentation, mais c'est peut-être bien de refaire un focus. Quelle est la différence entre gingivite et parodontite et comment on peut faire pour les éviter? Alors, la gingivite, c'est une inflammation des tissus mous qui entourent la dent, donc principalement, enfin, uniquement de la gencive. Si on laisse évoluer, ça peut donc toucher les tissus plus profonds et l'os sous-jacent. Ensuite, si donc l'os est touché, ce sont des lésions irréversibles. L'os touché, ça veut dire l'os qui s'en va. Donc, et ensuite, c'est ce que vulgairement on peut dire les dents qui se déchaussent. La, D'accord, paro- voilà, la parodontite, c'est un problème du système d'attache de la dent, des tissus de soutien, et donc l'os qui part. Sauf qu'un os qui s'en va, il ne revient pas, il se reconstruit pas ensuite, hein. Donc après, on a une dent, une récession, donc une dent qui va être déchaussée. Même si, et par contre, la gingivite, elle peut c'est un état qui est réversible. Donc ensuite, d'accord, en maintenant un bon brossage, d'où l'intérêt de bien brosser justement quand il y a de l'inflammation, de maintenir le brossage. d'accord. Brossage et peut-être un détartrage régulièrement Et pour, effectivement, des détartrages aussi. euh, voilà. Ouais. Est-ce qu'il faut en faire plus pendant la grossesse ou on reste sur la même périodicité que Alors, classique? pendant la grossesse, c'est pas forcément le tartre qui entraîne l'inflammation. Donc, s'il y a du tartre, Ouais, effectivement, il ne faut pas laisser le tartre. Mais pendant la grossesse, c'est les hormones qui font un peu bouger les d'accord, choses et du coup, qui créent l'inflammation. Mais par contre, il ne faut pas qu'il y ait de plaques. De plaques, c'est les dépôts qui se forment au niveau de la dent. Et donc, un dépôt blanchâtre là au ras des dents et qui peut aussi contribuer à cette inflammation-là. Donc, surtout, bien débarrasser tout ça. Mais avec la brosse, ces dépôts mous s'en vont. Donc, il n'y a pas utilité de d'accord. faire un détartrage. Le détartrage, Alors la c'est brosse du ou temps. comme on disait peut-être brossette ou fil dentaire qui peut aider aussi Effectivement, tout à fait. également. Technique classique, en fait. Pas besoin D'accord. d'aller chez le dentiste pour ça. Oui.
Alors, une autre question, quels conseils on peut donner pour éviter les nausées lors du brossage des dents? Alors, pour éviter les nausées, hein, lors du Oui, brossage, alors, il n'y en a pas énormément, donc ça peut être une brosse à dents. Donc, on l'a déjà dit, une petite tête, donc ça, c'est pour un brossage classique, mais peut-être que lors des grossesses, essayer de trouver une brosse à dents encore un peu plus petite pour essayer d'avoir moins d'accord. de choses en bouche. Euh, et ensuite, utiliser un dentifrice avec un goût qui nous convienne, voilà, mais il n'y a pas énormément voilà, d'astuces, mis à part voilà, une brosse à dents électrique aussi, à une toute petite tête ronde. Donc, ça peut être aussi peut-être Rapide, efficace. voilà, Oui. rapide et efficace pour essayer d'aller à l'essentiel si on a ces réflexes nauséeux. Oui, ça peut être une solution. C'est vrai que parfois on a le goût qui change pendant la grossesse, donc il y a certains aliments ou des odeurs qui nous conviennent pas. Effectivement, peut-être changer tout simplement le dentifrice, quelque chose qu'on accepte un peu mieux à ce moment-là, quoi. Une autre question, faut-il adapter sa routine d'hygiène bucco-dentaire après l'accouchement? Ben, en fait, non, il faut maintenir. La femme enceinte ne doit pas se brosser les dents différemment. Donc, il faut qu'elle maintienne son brossage classique. Marina nous a montré une technique de brossage qui est Mhm. valable pour tout le monde. Et par contre, à adapter effectivement, si la gencive saigne, peut-être prendre une brosse à dents plus souple. Mais après l'accouchement, les hormones reviennent petit à petit donc à l'état. Enfin, voilà, donc après, ça va rentrer dans l'ordre, mais maintenir le brossage, évidemment, classique. Merci. Une autre question, après, on en a parlé aussi, mais le bicarbonate, à quoi ça sert exactement? Alors, donc le bicarbonate, c'est simplement une petite astuce à utiliser dans le sens où le bicarbonate a un pH basique et nous avons vu que la grossesse allait plutôt favoriser une salive plus acide, donc avec un Mm. pH acide. Et donc le bicarbonate sera là en fait pour contrebalancer un petit peu cette acidité en bouche pour essayer voilà, de la ramener à la neutralité pour que lors du brossage qui va suivre, il soit moins iatrogène, c'est-à-dire qu'il abîme moins la surface de l'émail. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que c'est comme lorsqu'on boit un soda, par exemple, Mm. il est fortement recommandé de ne pas se brosser les dents juste après, parce qu'en fait, l'acidité du soda va déjà commencer à abîmer un petit peu l'émail. Si en plus, on vient avec la brosse à dents avoir une action mécanique sur cet émail qui déjà est un petit peu fragilisé momentanément, on va qu'accentuer le phénomène d'érosion. Donc, le but, c'est de D'accord. ramener à la neutralité et ensuite, on effectue un brossage doux. Et la quantité, c'est quoi? Euh, Une cuillère à une café. cuillère à café. Voilà. Ok. Alors j'ai une dernière question, c'est à partir de quel âge doit-on laver les dents de bébé une fois qu'il est arrivé? Je vais vous répondre dès qu'il a des dents. Il faut brosser D'accord. les dents avec du matériel adapté. Bien souvent, ils ont des dents, voilà, ou des boîtiers, effectivement. Des choses, bien souvent, ils ont des dents aux alentours de 6 mois à peu près. Et Mhm. les enfants sont capables de tenir aussi une brosse à dents. Et ils aiment bien mâchouiller d'ailleurs des objets, euh, des objets de la sorte. Mais en tout cas, voilà, dès qu'ils ont des dents. On n'a pas parlé des compresses pour nettoyer les muqueuses parce que D'accord. ça peut se faire aussi, et notamment quand il y a du muguet. C'est donc après les tétés, de passer une compresse humide dans la bouche de l'enfant, ça peut se faire aussi. Mais le brossage, dès qu'ils ont des dents. On conseille d'ajouter du dentifrice à partir de 3 ans sur la D'accord. brosse à dents, mais pas avant. Avant, voilà. Avant, c'est la brosse sans Avant, rien. c'est la brosse avec de l'eau, voilà. D'accord. Traitement. Ok. Et donc par rapport à ces compresses, c'est vraiment par rapport aux gencives finalement, les compresses dont Oui, on parle avant, quand les après, dents ne sont pas sorties encore? c'est pour essayer d'enlever ce goût du lait, parce que des fois, c'est le D'accord. goût du lait qui les endorme, et c'est aussi pour se dire, enfin, moi, c'est ce que j'avais aussi retenu, et pour nettoyer Et les pour muqueuses. nettoyer, oui, Mm. oui, pour pas laisser. Mais c'est des compresses stériles classiques? Oui, des gaz, Oui. enfin voilà, des choses. Ouais, ouais. D'accord. Mm. Bon, mais merci pour toutes ces précisions. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, puisqu'on a fait le tour de toutes les questions?
Non, mais Non, merci, on voulait non, c'est fini. remercier. Donc, ça va Bon, être pour nous le moment de nous quitter. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Je vous rappelle que vous retrouverez un replay ce webinaire à partir de demain sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie du Tarn. Il y a d'ailleurs tous les replays des webinaires que nous avons organisés précédemment. Ça se trouve sur la playlist Prévention assurée. Vous pouvez après chercher d'autres informations sur le site Amélie de l'assurance maladie. Il y a d'ailleurs deux espaces prévention liés à votre compte sur J'attends un enfant et sur la petite enfance quand bébé est arrivé. Et vous avez également le site des 1000 premiers jours. Donc les 1000 premiers jours, ça s'étend de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Et sur ce site, vous avez énormément d'informations sur cette période-là. Donc n'hésitez pas à la consulter. Nous réalisons régulièrement donc des webinaires. Le prochain aura lieu la semaine prochaine, le 26 novembre, sur la thématique Tour des 1000 premiers jours. J'attends un enfant, donc en partenariat avec la CAF, la PMI et les sages-femmes libérales. Là, on n'est plus sur les droits, démarches, rôle de la PMI, etc. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne journée, prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir. au Au revoir. revoir.